Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la fin de l'extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary. Je ne m'étonne pas, il savait. La jonglerie, un souvenir d'enfance devenu l'emblème d'une vie, une longue métaphore de la jonglerie comme écriture, sont tenues par la virtuosité, 26-30, 43-50, et l'humour du narrateur, la narration signifiant proteste contre l'histoire signifiée. Hajar ultime exploit de Gary. Citation: Je recommençais, tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création, de moi-même, par moi-même. Je triomphais de ma vieille horreur des limites. Romain Gary, Vie et mort d'Émile Ajar, 1980. Émile Ajar, 1974-1981. Je savais que j'étais fictif et donc j'ai pensé que j'étais peut-être doué pour la fiction, écrit Ajar dans Pseudo. Des fictions à la fois émouvantes et burlesques, comme Gros câlin, histoire d'amour d'un employé de bureau et d'un python. La vie devant soi, autre roman d'amour, filial celui-là, du petit arabe Mohamed, recueilli par Madame Rosa, ancienne prostituée, rescapée d'Auschwitz. L'angoisse du roi Salomon, idylle du troisième âge, ménagée par l'ingénieux Jeannot, chauffeur de taxi au grand cœur, qui fera se rejoindre deux septuagénaires, Salomon, l'ancien roi prêt à porter, et Cora Lamennais, chanteuse de café-concert, tendue à la libération. Émotion facile et ironie diabolique sont inextricablement mêlées chez Ajar et chez le lecteur. À la fin de l'histoire, réagira comme le chauffeur du taxi-narrateur. Là, on s'est vraiment marré, comme des baleines qu'on extermine. Ces trois romans ont en commun un certain décor populiste, dans un Paris proche de celui des films de Carnet ou des romans de Queneau, avec ses petites gens pleins de gentillesse, ses bonnes putes, ses chanteuses réalistes, ses minorités raciales, juives, arabes, antillaises, reliées par une fraternité profonde, ses asociaux philanthropes et ses bistrots réconfortants. D'un récit à l'autre, le narrateur se laisse reconnaître par sa simplicité, sa marginalité, sa fragilité. J'étais une erreur humaine que d'affreux salauds essayaient de corriger. Un point c'est tout, affirme l'un d'eux. Si l'on considère de préférence le premier roman, on peut d'abord croire à un traité de zoologie ou à une histoire de bêtes dont le narrateur aurait poussé très loin le mimétisme. Je fais des nœuds tout le temps à cause de ma démarche intellectuelle. Je colle simplement à mon sujet. On peut aussi à bon droit y lire un émouvant mélodrame sur la solitude irréductible de l'employé de bureau dans la grande ville. Le timide cousin aime la jeune secrétaire, Irène Dreyfus, retardant indéfiniment le moment de la déclaration. Elle disparaîtra le jour même où il allait se déclarer, mais il la retrouvera, prostituée, dans une maison de rendez-vous, où il allait chercher de paternelle consolation. La jeune fille, comme le python, ne sont peut-être que, ne sont peut-être que fantasmes. L'extrême naïveté du narrateur, néophyte du langage, dévorant lieu commun, formule, figé, slogan publicitaire, l'émotive de bistrot, a comme envers son extrême roublardise, idées reçues et formules, tourne, toutes faites, glissent et dérivent à travers des jeux phonétiques et syntaxiques aussi divers que tenaces vers le jamais vu ou le jamais entendu.